Bonjour à tous, bienvenue sur Foot Normand pour une nouvelle session Zoom, les interviews hebdomadaires qui se poursuivent dans ce printemps, alors pas forcément ensoleillé, c'est pluvieux d'ailleurs à côté, mais bon, on essaie de se rassurer, on reste un petit peu à distance quelques temps, et justement la distance nous envoie cette semaine du côté de la Mosse, de la maladrerie à Caen, où notre invité nous fait le plaisir de nous répondre, Mehdi Ossiana. Bonjour Mehdi, Bonjour Aurélien, comment ça va Mehdi? super et toi? Bah, écoute, très, très bien. Merci d'accepter de venir, bien nous confier un petit peu ton actualité parce que justement, il y a une actualité, qui te concerne. On ne t'a pas invité, par hasard parce qu'on l'a vu fleurir sur, les réseaux sociaux, sur certains, sites internet d'information sportive, normands. Tu as pris une décision, Mehdi, toi qui as écumé pas mal de clubs, Avranches, Vire, Lamos dans la région. Tu as pris la décision, à ton âge, à 29 ans, de raccrocher les crampons. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où te vient cette décision? Parce que 29 ans, bah, ça reste jeune. Ah effectivement, ça reste jeune, mais effectivement comme tu le dis, bon j'aurais préféré que tu m'appelles, pour une finale de Ligue des Champions, parce que c'était le sujet d'hier soir, mais bon, blague à part, non franchement écoute, 29 ans, je vais prendre 30 ans dans 2 mois, donc j'arrive à la trentaine. Voilà, j'ai décidé d'arrêter, pour plusieurs raisons, aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis sorti d'un centre de formation où j'étais à Troyes. J'ai fait 4 ans à Troyes, je suis parisien de base et puis, j'ai connu le haut niveau à Avranches en arrivant dans la région maintenant il y a quasiment 9-8 ans, en participant à la montée en nationale, et en fait depuis que je suis à Avranches et depuis même, ma deuxième saison au centre de formation, donc à l'âge de 18 ans, je suis éducateur. J'ai passé mes premiers diplômes, un BPGEPS et puis en fait je me suis pris j'ai eu mon bac après un BPGEPS et je me suis pris, goût pour cette profession et puis j'ai toujours, attelé le foot et puis, mon métier parce que, dès que je suis arrivé à Avranches, j'étais responsable d'école de foot à 20 ans et puis, Vire, responsable technique, Lamos, responsable de la formation et ça fait beaucoup. Donc j'ai décidé de raccrocher les crampons, en tout cas sur la compétition. Je continuerai à mettre les crampons pour, m'amuser de temps en temps quand même. Mais, voilà, je décide d'aller dans un nouvelle carrière, on va dire. Une nouvelle direction pour toi, Mehdi. Alors, on le voit un petit peu dans tes déclarations. Toi, tu avais forcément, dans tes années de jeune, des aspirations professionnelles. Ça demande des sacrifices, ça demande des espoirs. Alors, tu n'as pas atteint le niveau professionnel, malheureusement. Tu as touché le niveau national, ce qui est déjà un très, très beau niveau à Avranches. Mais c'est vrai que c'est autant usant psychologiquement que physiquement, que de courir après quelque chose comme ça. Et puis maintenant, en plus pour toi, d'avoir une idée claire de ce que tu veux faire. Ouais, c'est usant. On franchement, j'ai fait une déclaration dans la presse, et puis, on en a échangé avec la journaliste. En fait, tu es pas prêt. Tu es pas prêt à tout ça. Déjà, tu pars à 16 ans, 15 ans, 16 ans et tu es pas prêt à chaque jour, élever ton niveau, dépassement de soi-même. À un moment donné, c'est dur. Alors quand c'est que joueur, ça va. Mais quand, à un moment donné, tu as des responsabilités importantes dans une structure comme Avranches, comme Vire, comme la Maladrerie et qu'à un moment donné, tu dois avoir également du dépassement de soi-même dans tes fonctions d'éducateur ou de responsable et également sur le terrain, je suis quelqu'un qui a des valeurs et j'aime pas tricher, donc je préfère, stopper un des 2. Celui qui me fait vivre aujourd'hui, c'est éducateur. C'est une décision que tu prends, avec un pincement au cœur ou on te sent quand même assez sûr de toi sans une pointe de regret? Alors est-ce que c'est une façade ou est-ce que au fond de toi tu te dis: «Bon, je laisse quand même une part de moi derrière moi, quoi»? Non, franchement, il y a quelques commentaires qui m'ont fait rire il y a la semaine dernière sur des réseaux. «Il a que 29 ans, il arrête, il a rien fait encore». Ouais, j'ai rien fait, mais je sais ce que j'ai fait et franchement, j'ai fait le tour et si j'ai pris cette décision, c'est sans regret, vraiment sans regret parce que, j'arrivais plus à parce que pour te dire la petite histoire, moi les semaines, c'est quasiment 12 séances par semaine entre mon job et joueur. C'est le samedi matin, arriver au club à 8 heures, avoir les petits, ne pas manger le midi, repartir à Rouen, à QRM, à Évreux, et puis, prendre ma voiture et puis arriver à un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure du coup d'envoi, mettre mes crampons, enchaîner, revenir le soir. Des fois repartir le lendemain avec une équipe. Quand ça fait 10 ans que tu fais ça, waouh, il faut lâcher quelque chose et c'est sans regret parce qu'aujourd'hui, ce qui m'habite vraiment, ce qui m'habite au fond de moi, c'est d'être,
de partager mes convictions et de partager également, ma sensibilité que j'ai pour le foot. Comme je l'ai dit dans un article, oui, c'est ma vie, c'est ce qui me fait vivre et c'est ce qui m'habite aujourd'hui et j'ai envie de le faire partager et j'ai fait le tour en tant que joueur. Ouais, alors justement, Mehdi, tu parles de ça, tu parles du football comme étant ta vie. J'invite d'ores et déjà les internautes qui nous suivent à aller sur les réseaux sociaux de l'Amos. Il y a une super vidéo qui a été faite avec toi où tu retraces un petit peu ton parcours, ce que tu vis à l'Amos. Alors l'idée pour nous, c'est pas de refaire la même chose. C'est pour ça que je vous invite à y aller. C'est sur YouTube, c'est sur Facebook, vous avez partagé aussi sur Twitter. C'est un peu partout, hein, tu me le confirmes. Ouais, 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 c'est ça. Alors justement, Mehdi, la deuxième partie de l'interview, tu sais, chez Foot Normand, on aime bien l'optimisme, se projeter vers l'avenir, on n'aime pas rester hein, Pas de dans le moment présent. Surtout en ce moment, on a besoin d'essayer de sortir un petit peu de la situation. Alors justement, te concernant, il y a des aspirations, parce que qui dit retraite sportive à 29 ans, dit pas que Mehdi Ossiana quitte la maladrerie, tu as des projets à la MOS, et pas plus tard que la saison prochaine, il y a du nouveau pour toi. Alors ouais, il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Alors, déjà, il y a du nouveau parce que, bah, j'arrête et en fait, je prends un rôle d'adjoint sur l'équipe première. Donc je deviens adjoint numéro 1 bis sur l'équipe première avec Franck. Parce que bon, avec Franck, Franck m'a fait venir il y a 4 ans. On entame notre 5e année, donc je reste à la MOS. Donc Franck Dechaume, hein, on le précise pour tout le Franck monde. Dechaume, ouais, c'est ça, Franck Dechaume qui m'a fait venir à la MOS, qui lui quittait, le Stade Malherbe. On est totalement différents dans nos profils. Par contre, on est totalement, heu, En adéquation. en adéquation avec nos idées. On est très complémentaires et donc on avait cette envie, enfin, j'avais vraiment cette envie, ça fait 4-5 mois qu'on en discute, de bosser ensemble vraiment. Ça fait 4 ans qu'on bosse ensemble, mais pas, réellement sur un vrai projet, sur une équipe. On bosse sur un projet club. Bah, là, j'avais envie et puis bon, j'ai la particularité depuis 3 ans de me former sur de la prépa physique. Donc, bah, j'ai proposé mes services aussi à Franck sur ce volet-là et puis je garde, toujours ma casquette, de responsable de la formation qui passera à responsable de la compétition parce que notre pôle évolue un peu et comme tu le dis, en cette période, on a envie un peu de renouveau, donc on rebascule un peu nos cartes en interne parce que bah, je change d'équipe aussi. J'avais les 18 depuis 3 ans. J'ai loupé la montée 2 ans d'affilée pour 1 point l'année dernière. Mais bon, je récupère les 16, une bonne génération. Et puis tu vois, en fait, tu parles d'avenir et en fait, j'ai les deux. C'est que je suis à la fois, je continue à être formateur parce que bah, c'est ce qui m'habite aujourd'hui, c'est ma fibre. Mais j'ai également le côté entraîneur sur l'équipe première et préparateur physique. C'est un nouveau rôle, je vais découvrir. Et puis dans l'avenir, est-ce que j'irai sur de la formation? Est-ce que j'irai sur de l'entraînement compétition pure? Voilà, ça sera, à définir, mais en tout cas, je suis content que le club me fasse confiance sur ça. Très bien, Mehdi. Alors, on a une dernière petite chose à te demander. On arrive bientôt au bout de cette interview. On est foot normand, donc on sait que toi, tu n'es pas né en Normandie, tu es de Courbevoie, tu es passé par Troyes, c'est là-bas que tu as nourri un petit peu tous tes rêves, mais finalement, la Normandie est devenue ta terre d'accueil pour ta carrière en senior. Alors justement, je ne peux pas résister à l'heure de cette conclusion de carrière de joueur, de te demander un petit peu ce que tu penses déjà du football régional normand et surtout ce qu'il te laisse comme souvenir, comme impression, les joueurs que tu y as croisés. On parlait hors caméra tout à l'heure de Bobo Boateng à Avranches, tu as croisé Fred Gilbert, on parlait d'Edouard Mendy, on a parlé de, voilà, il y a beaucoup de joueurs qui t'ont marqué, j'imagine. Ouais, ouais, bah, c'est une terre d'adoption, hein. Alors, pour la petite histoire, mes grands-parents ont vécu à Merville-Franceville, donc tu vois, j'étais déjà un petit peu et à leur âme, ils sont enterrés là-bas. Donc tu vois, j'avais toujours cette fibre un peu normande. Ouais, c'est une terre d'adoption. J'ai rencontré ma femme ici, j'ai mon petit aîné il y a 1 mois et demi ici. Heu, Après voilà, j'ai fait 3 clubs totalement différents. La chose où je peux vraiment dire, hem, quelque chose et je pense que c'est inévitable, j'ai rencontré, je pense, 3 présidents extraordinaires. Chacun leurs caractéristiques, mais 3 présidents extraordinaires, Gilbert Guérin qui a réalisé des choses extraordinaires. Il y a que lui qui peut faire ça, je pense, avec ses caractéristiques. Heu, Christophe Lécuyer, que tu connais bien aussi, Oui, président, qui donne énormément et qui donne et qui donne et qui donne. Je me demande quand même comment il fait pour toujours, continuer et puis, Thierry Deslandes qui est un président,
qui a beaucoup de valeurs et qui gère quand même un des plus gros clubs de la région. Et puis après des joueurs, voilà, avant j'ai connu des entraîneurs, Richard Désiré, j'ai connu des joueurs qui sont, fantastiques. Je pense à mon pote, Kevin Schur qui à 32 ans, va découvrir la Ligue 2. Tu vois? C'est des histoires, Éclaté, le c'était mec Bastia, Kevin Shaw, hein. ouais, qui est à Bastia, c'est des amis, tu vois? Yamadou Fofana, Boateng, Charles Boateng, Valentin Boisivon qui est un ami que je retrouve souvent. Puis après il y a tu vois, il y a des garçons comme Axel Flucher, Arthur Dalloy, Théo Burnouf, qui m'ont aussi marqué, sur mon passage. Et puis enfin, si tu veux, ouais, j'en cite quelques-uns parce que ça me vient comme ça. Mais je pourrais en citer tellement, je pourrais en citer tellement. Parce que franchement, en Normandie, c'est sain. Franchement, le football est sain. Heu et je me suis pris, tu vois, je défends souvent les valeurs de mon club, mais je défends de plus en plus les valeurs normandes et parce que je veux que ce football, puisse exister au niveau national. Tu vois, je me bats, moi, sur Caen pour qu'un jour les jeunes aspirent à jouer au niveau national, parce qu'il y a pas d'équipe. Heu, enfin voilà, je suis acteur, du réseau, régional et local. Non, franchement, je suis tombé amoureux du Mont-Saint-Michel. Il est encore en bas de chez moi. La Porte Horloge et puis aujourd'hui Caen. Non, voilà, en fait, franchement, c'est que des belles aventures et c'est pas fini, c'est que le début. Mais je suis attaché à cette terre et c'est la terre, c'est une belle terre, le football régional normand, en tout cas, si je peux dissocier, c'est la Normandie, mais il y a 2 footballs. Le football haut normand va plus se rapprocher d'un football vraiment parisien, avec des caractéristiques et des joueurs qui ont ce profil, type parisien à avoir des qualités vraiment, extraordinaires individuellement et en basse Normandie, c'est vraiment un collectif, je trouve, plus un collectif et peut-être moins d'individualité, mais vraiment plus un collectif et des idées, à développer. Enfin, il y a matière à faire encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses ici, vraiment. Merci beaucoup Mehdi Ossiana pour, ce petit témoignage. Félicitations pour ta carrière, évidemment, pour ce que tu as apporté dans les différents clubs. On imagine que les clubs ne manqueront pas justement de suivre, cette, interview que tu nous as accordée. On va te souhaiter le meilleur pour la suite. Évidemment, Foot Normand reste à l'affût de la maladrerie, évidemment, qui fait partie des clubs qu'on suit. On aura forcément un œil sur ton avenir, à toi et à tes collègues. Bah, écoute, je te remercie beaucoup et puis, merci à vous. Tu parlais tout à l'heure de pourquoi le foot normand est bien suivi, c'est parce que vous êtes là aussi et toi et tes confrères, vous êtes là à nous soutenir, à nous supporter. C'est rare, je pense qu'il y a pas beaucoup de régions qui font des interviews pour des mecs de R1. Je suis personne, j'ai rien fait. J'ai joué au niveau national, OK, d'accord, mais je suis personne et franchement, c'est sympa de donner des petits clins d'œil, pour nous valoriser. C'est cool. Il y a pas de quoi Mehdi. Je pense que pour beaucoup de gens, vous êtes plus que personne quand même. Ouais. On va dire les choses comme ça. Merci à toi Mehdi, merci à vous qui nous avez suivis sur cette nouvelle interview Zoom. Vous connaissez un petit peu, la recette, finale. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour, le prochain Zoom sur Foot Normand. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.